Alors, bonjour à ceux et celles qui sont présents ce midi avec moi. Je vais laisser les micros fermés, les caméras fermées aussi. Mon but ce midi, c'est vraiment de faire un tour d'horizon des outils qu'on a à votre disposition pour votre pratique, que ce soit en orientation, en éducation, euh, en accompagnement à la carrière et à l'emploi. Je vais essayer de faire ça assez rondement pour ne pas prendre toute votre heure de dîner, mais on a du stock, j'y vais. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par courriel après la rencontre, il n'y a pas de problème, je vais être là pour vous répondre. Euh, je vais d'abord vous présenter nos outils imprimés, puis je vais terminer avec nos outils numériques parce qu'on a les deux. Puis, parmi nos outils numériques, on a aussi des outils gratuits. Donc, ça peut être intéressant de rajouter ça à votre coffre à outils. Dans nos outils imprimés, il y a probablement des choses que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà vu passer, dont notre affiche Ma place dans le monde du travail. Je l'ai ici en format dépliant. Puis ce dépliant-là, il est disponible là, pour être acheté pour, par exemple, vos élèves ou vos clients. Et à l'endos, il y a les 5 domaines et familles cursus. Donc, c'est un bel outil pour intervenir, pour faire écrire aux gens qu'est-ce qui les intéresse. On a aussi la fiche du système scolaire. Je l'ai ici aussi en format dépliant, mais on l'a en format affiche. Là. J'ai trop de stock, je ne vous l'ai pas montré. Le dépliant est accompagné aussi des parcours qui mènent à mes rêves. Ça aussi, on l'a en format affiche si vous voulez le mettre dans votre bureau, dans votre classe. Donc, ça explique vraiment le système scolaire québécois. Parlant du système scolaire québécois, on a aussi cette affiche-là qui est peut-être moins connue, mais qui est magnifique selon moi, Des chemins qui mènent à mes rêves, qui est faite un peu plus pour les clientèles plus jeunes, donc au primaire ou début secondaire. Ça explique vraiment le parcours scolaire de façon simplifiée et imagée. C'est un autre bel outil. Puis, je ne l'ai pas devant moi parce qu'il n'est pas encore fabriqué, mais dès septembre, on va avoir un jeu du système scolaire. Si vous avez suivi nos réseaux ou vous êtes abonné à notre infolette, vous allez le voir passer. C'est le jeu du système scolaire québécois. Une petite activité à faire là, avec vos clients ou vos élèves de façon individuelle ou en groupe. Sinon, dans ce qu'on a aussi comme matériel papier, on a la trousse Ma carrière en images. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur notre site pour voir. Il y a deux vidéos sur YouTube qui présentent là, vraiment le contenu de cette trousse-là. C'est une trousse pour vous accompagner dans votre processus d'intervention pour expliquer c'est quoi qu'on fait avec un conseiller d'orientation. Donc, par exemple, ici, on explique c'est quoi les étapes d'un choix de carrière. C'est imagé pour aider toutes sortes de clientèles, même pas nécessairement atypiques, à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous. C'est la trousse Ma carrière en images. Ensuite, je vois certains noms que je connais. Bonjour. On a aussi la trousse, la collection Mon travail, qui est une trousse de 30 livres qui sont faites pour les enfants, qui présentent différents métiers. En fait, c'est 30 métiers dont on n'entend pas des fois souvent parler là, quand on est jeune. Euh, Ils sont tous selon les couleurs du riz à sec. Là. Donc ici, bien sûr, avec notre affiche Ma place, on a les orthopédagogues qui sont sociales, les adjoints juridiques qui sont conventionnels. Ici, opticien d'ordonnance qui est plus investigateur. Donc, je ne vous les montrerai pas les 30, vous comprenez le principe. Dernièrement, on a notre auteur David Bessette, je vous en parlerai plus tard, qui a essayé cette trousse-là dans sa classe de 6e année et ça a été un grand succès. Donc, si vous connaissez des enseignants qui cherchent des activités COS à faire, ça peut être une très belle trousse pour eux. On a aussi les jeux de cartes. Le jeu de cartes que vous connaissez probablement, Cursus. Si vous ne le connaissez pas, ça présente aussi différents métiers en images comme ça, avec à l'endos la description et les codes, les différents codes de classification. Et il date quand même, mais il est encore très utilisé, très bon vendeur. On a l'objectif de
l'actualiser. Donc, dans les prochains, peut-être la prochaine année, stay tuned, comme on dit. Dans nos jeux de cartes aussi, on a Trouve ta mission professionnelle. Donc, la mission, dans le fond, c'est quel impact tu veux avoir dans le monde. C'est un jeu de cartes qui s'utilise autant en individuel qu'en grand groupe. Puis les missions, pour vous donner un exemple, ici, on a concevoir et fabriquer des produits essentiels, construire des bâtiments, des routes, des ponts. Puis à l'endos des cartes d'émission, ben, il y a différentes valeurs, différents pouvoirs d'agir qu'on peut utiliser, des exemples de métiers par rapport à cette mission-là. Puis ben, ça va aussi avec d'autres jeux de cartes, là, ça vient tout ensemble, le paquet valeurs professionnelles, puis le paquet pouvoir d'agir, comme ça. Si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, il y a aussi une vidéo sur la page du produit sur notre site. Vous pouvez aller voir la vidéo, puis sinon, ben, je peux toujours répondre aussi à vos questions si vous en avez d'autres. Parlant de jeux de cartes, je vais passer à la catégorie livres parce qu'on en a beaucoup. Puis, on a un livre qui inclut un jeu de cartes. Donc, le rabat des pages, quand vous achetez ce livre-là, ce sont des cartes qui peuvent servir à une discussion en intervention individuelle, en counseling, même entre amis avec un petit verre de quelque chose. Les 4 couleurs du sable, explorer sa vie, une métaphore à la fois. Donc, c'est toutes des métaphores autour de l'image du sable, par exemple. Le carré de sable, c'est quoi mon terrain de jeu? Le sable dans mes souvenirs, les sacs de sable, c'est de l'entraide, la solidarité. Donc, ça, c'est un livre, puis chaque chapitre explique chaque métaphore. Donc, c'est très introspectif, une belle lecture d'été aussi, si vous cherchez quelque chose d'un peu léger et doux pour le cœur. Je continue avec, j'ai fait plusieurs piles. J'ai ma pile pour intervenants théoriques, peut-être des livres que vous avez vus passer aussi dans des cours ou que vous avez des théories que vous avez entendu parler. Donc, je vais aller rapidement. On a L'art de l'écoute, qui est un livre pour expliquer un peu les habiletés relationnelles et qui est aussi très bon pour le cœur de l'intervenant, prendre soin de soi en tant qu'écoutant, qui n'est pas aussi nécessairement que pour les intervenants. Toute personne qui doit se placer en situation d'écoute, un proche aidant, un ami qui veut être un meilleur écoutant, c'est un très bon livre à suggérer. Toujours dans les théories, Douance et de carrière par Sabrina Gendron-Fontaine, qui explique un peu les enjeux de l'adulte doué dans sa carrière, comment bien l'accompagner. Donc, on présente un peu ces enjeux et des pistes d'intervention. On a un livre qui est en anglais, notre seul livre en anglais, qui est écrit par Chris Magnusson, qui parle du traitement des émotions et de la perspective, c'est la perception personnelle dans le counseling de carrière. C'est un bon bouquin théorique, mais qui est très, très, très intéressant, qui nous ramène à la dimension émotion dans le counseling. Plus pratico-pratique, l'ado en mode décision, une typologie des types décisionnels de l'adolescent, écrit par Louis Cournoyer et Lise Lachance, qui travaillent à l'UQAM. On a aussi, tous ces livres-là qui s'en viennent sont beaucoup écrits par des conseillers d'orientation, en majorité. Donc, ici, on a le livre de Mathieu Guénette, Trouver sa place au travail quand on se sent un peu extraterrestre. Mathieu qui a un podcast, Les Ambitieux, qui fait beaucoup de révision de livres, de critiques, ben, pas des critiques, mais il explique un peu des livres sur le développement de carrière, le développement de soi. Puis son livre, ben, c'est un guide pour ceux qui n'aiment pas les guides. Je l'ai mis dans théorie parce qu'il s'adresse un peu aux conseillers, mais aussi c'est très grand public comme lecture. Le piège de la persévérance, écrit aussi par une conseillère d'orientation, Isabelle Falardeau. On
promouvoit beaucoup la persévérance, avec raison, parce qu'il faut faire des gros efforts, mais parfois, il faut décrocher d'un rêve impossible. Ce livre-là explique un peu, avec beaucoup d'exercices puis de pistes de réflexion, comment on peut accompagner les gens qui doivent rediriger leurs rêves. Un autre type de clientèle, les personnes autistes et le choix professionnel. Ce livre-là d'Émilie Robert est très, très apprécié. J'ai peut-être un petit scoop aussi pour vous. En 2025, elle travaille à une prochaine édition bonifiée. Donc, c'est ça. C'est un de nos super bons vendeurs. Si vous voulez attendre 2025, ça ne fait pas de moi une bonne vendeuse, mais voilà. On a une super grosse brique que vous connaissez peut-être ou pas, accompagnée sur le chemin du travail dès l'insertion professionnelle à la gestion de carrière. C'est des auteurs de la France qui partagent un peu là, leur pratique puis leur approche. Donc, c'est assez complet là, comme outil. J'ai vu une question passer, si je peux partager la liste, bien sûr. Vous avez aussi tous ces titres-là disponibles sur notre site septembre.com. On a le catalogue au complet qui est disponible. Je vais vous le montrer tout à l'heure de toute façon. Puis vous pouvez naviguer dans le site par thématique, par qui je suis, qu'est-ce que je cherche. Donc, je vais vous montrer. Toujours dans les théories, Oriente Expert, encore par Isabelle Falardeau qui parlait de la persévérance tout à l'heure. L'Oriente Expert montre un peu les différents... c'est sous la métaphore, elle aime bien les métaphores. La métaphore d'un train qui parcourt les différents territoires de le parcours d'orientation. Donc, on commence par la connaissance de soi. Ensuite, on va voir autour du lac de l'estime de soi et tout ça. Je viens de vous déplier la carte qui est au début du livre. Cette carte-là est aussi disponible en format individuel si vous voulez l'avoir comme référence dans votre bureau. J'ai eu beaucoup de collègues qui l'utilisent en sous-main aussi pour expliquer un peu le processus avec leurs clients. Puis il y a beaucoup d'activités aussi là, dans ce livre-là, donc c'est une belle ressource. Encore dans la partie ressources, cursus, le guide, l'expérience de s'orienter à partir de soi. Si vous ne connaissez pas la typologie cursus, c'est une très une très belle théorie à apprendre. Là, on utilise beaucoup la théorie RIASEC en orientation, mais la classification cursus est aussi très intéressante. Ça divise le marché du travail en différents domaines et familles. Puis, ce guide-là les présente tous les domaines et les familles. Puis, c'est avec aussi des questionnaires là, qui aident la personne à se diriger un peu dans quel domaine, quelle famille qui peut l'intéresser. Le guide cursus, c'est la base de plusieurs de nos outils cursus. Donc, tantôt, je vous ai montré le jeu de cartes cursus, il est basé là-dessus. On a aussi un outil numérique que je vais vous montrer tantôt. Un autre livre d'Isabelle Falardeau et une autre métaphore, s'orienter malgré l'indécision. C'est dans ce livre-là que Isabelle parle de la typologie des oiseaux de l'indécision. Donc, ceux qui l'ont peut-être déjà entendu parler, peut-être à l'école. Les oiseaux de l'indécision d'Isabelle, c'est par exemple la personne qui fait comme un pélican, qui dans son grand bec ramasse plein d'informations puis fait rien avec, ou encore le très célèbre autruche qui se met la tête dans le sable. Donc, elle a fait une typologie des oiseaux comme ça, puis c'est un bon guide aussi pour les parents, pour les aider à comprendre leur gènes. Ça, vous l'avez peut-être eu dans un des cours. Ben oui, c'est nous qui avons édité ça, le counseling sociodynamique. C'est une approche pour construire du sens en intervention en counseling. Des bons rappels des fois, des bonnes lectures si vous voulez de la formation continue. On a aussi la traduction d'un livre d'Albert Bandura qui parle de les adolescents, leurs sentiments d'efficacité personnelle et leur choix de carrière, donc le fameux SEP. C'est un livre qui parle de cette théorie-là, appliquée vraiment au choix de carrière des adolescents. Un autre très
classique, le bilan des compétences rempli d'activités à faire. Ça s'adresse beaucoup à une clientèle, justement, qui a déjà une certaine expérience de travail, qui veut faire un bilan, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux pour l'avenir. Donc, une bonne ressource à se procurer dans sa bibliothèque de conseiller. Rapidement, il y a Test à l'appui aussi qui se concentre un peu plus sur l'utilisation des tests psychométriques. Je vais aller vite pour ça. Temps d'hiver au cœur du changement, c'est un essai sur les transitions. C'est une belle lecture d'été aussi, là, si vous cherchez quelque chose pour compléter votre formation continue. C'est une belle lecture qui invite à réfléchir sur les transitions. Puis on a aussi Stratégie de maintien au travail, qui est écrit par Jacques Limoges, qui est l'auteur derrière la théorie du trèfle chanceux. Donc, vous avez aussi, vous avez ici là, différentes approches, différentes interventions pour aider le maintien au travail. Je change de pile. Je vais dans la partie, je vais dire, plus enfants, scolaire, aide aux parents, disons. Je vais y aller sans plus tarder. On a le livre L'enfant stressé pour soutenir ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école, qui est écrit par une intervenante psychosociale, Caroline Corré. C'est un livre qui est très, très apprécié. Elle est beaucoup active sur les réseaux. Elle fait beaucoup de formations, de webinaires et compagnie. Donc, si vous avez des jeunes enfants, vous connaissez des parents qui sont dépassés par le stress de leur enfant, bonne ressource. Ça, c'est un livre que peut-être ceux qui ont étudié en enseignement connaissent. Ces enfants trop chambardés dans le cœur, c'est des histoires d'école qui présentent les enfants avec des comportements ou des particularités, des fois qui peuvent irriter, mais qui, en fin de compte, ont toutes ce qu'on appelle des enfants étiquettes, mettons, là, mais on a toujours un regard nouveau à apporter à ces enfants-là pour les aider. Donc, c'est vraiment des histoires, des témoignages pour inspirer la pratique. Ça a été c'est beaucoup proposé dans les cours en enseignement. Parlant d'enseignement, ces enseignantes au super pouvoir. Donc, si vous travaillez dans le milieu scolaire, je vous dirais que vos collègues méritent, en fait, ils méritent de lire ce livre-là. Ça présente les super pouvoirs des enseignants qui peuvent être utilisés là, dans des situations un peu complexes. Donc, chaque chapitre est un super pouvoir, par exemple, incarner la bienveillance, nourrir l'estomac affectif, bâtir une forteresse sécurisante. C'est écrit par un psychoéducateur, David Lalonde. Je ne vous présente pas tous les auteurs, mais en tout cas. Parlant d'un David, on a aussi notre David Bessette ce printemps qui a sorti le primaire en plein air. Très, très actif sur les réseaux sociaux, un très bon following. David fait de la classe en plein air depuis plusieurs années dans sa classe de 5e, 6e année. Puis, il a fait un livre pour expliquer comment il fonctionne. Donc, c'est un peu connexe à notre ligne éditoriale de l'orientation, mais avec orientation, on parle d'éducation puis du monde du travail. Donc, ça rentre aussi dans nos champs d'intérêt. Les deux derniers sur cette pile-là, c'est plus des outils pour aider les parents d'adolescents. Donc, j'ai les 4 saisons de l'orientation pour bien accompagner son ado vers son choix de carrière, écrit aussi par une conseillère d'orientation, qui présente, c'est vraiment comment on accompagne notre jeune à travers les 4 saisons de l'année, parce qu'à chaque saison, il y a des actions à faire en lien avec son orientation. Qui est vraiment aussi normalisant, déculpabilisant et rassurant comme lecture. Donc, si vous avez des parents avec qui vous dealez, qui disent ben là, fais-y donc passer un test, là, puis ça va être réglé, ça peut être une belle ressource à leur proposer. Et enfin, on a Premier emploi, bien guider son ado,
qui est un livre à deux faces. La deuxième face est pour l'ado, donc est-ce que je suis prêt pour mon premier emploi? Les deux sections, dans le fond, sont vraiment dans le bon sens pour chaque lecteur. Et les deux sections se complètent. Il n'y a pas d'informations qui se répètent. Puis ça aide vraiment à accompagner dans cette première expérience de travail-là. D'un point de vue un peu orientant, mais surtout rendre cette expérience-là positive là, pour le jeune. Je continue avec les lectures jeunesse en ordre d'âge. Donc, pour les tout petits, on a notre nouvelle collection. Pourquoi travailles-tu? Pourquoi maman va travailler ce soir et pourquoi papa reste à la maison? C'est Benjamin le lapin qui voit différentes situations de vie de sa famille en lien avec le travail, puis qui se questionne c'est quoi cette grosse bibite-là du travail? Donc, ça explique différentes situations. Ici, on parle des horaires atypiques. Puis ici, ben, c'est pourquoi papa reste à la maison parce qu'il fait un épuisement professionnel. Ça présente ces sujets-là de façon très positive et bienveillante pour que l'enfant comprenne. Simplement, ben, papa, il a beaucoup travaillé, il est fatigué. Donc, c'est une belle petite ressource pour les jeunes enfants là, jusqu'à 5-6 ans. Là, ça peut être très intéressant pour eux. Dans les lectures jeunesse, bien sûr, il y avait la collection Mon travail que je vous ai présentée tantôt. Le coffret est vendu pour être utilisé dans une classe, mais bien sûr, ça peut être offert à un jeune. C'est un très, très beau cadeau. C'est quand même 30 livres. On a ensuite, là, je vais tomber dans la catégorie fascicules que vous connaissez peut-être pas si vous ne travaillez pas dans le scolaire. Fait que je vais aller rapidement parce que vous n'êtes peut-être pas toutes dans le scolaire, mais ça mérite de le savoir quand même. On a des fascicules pour dès la troisième cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire qui touchent les COS, donc les contenus en orientation scolaire et professionnelle. Au primaire, on a par exemple celui-là, L'homme qui courait après sa chance. C'est toujours les fascicules, il y a celui de l'élève, puis celui accompagnement pour l'enseignant ou l'intervenant qui va partager ça avec son groupe. Donc, lui, ça parle du pouvoir d'agir, la chance versus les efforts que je mets pour réussir. Ensuite, on a Coup de foudre pour le monde du travail. Donc, c'est un peu l'exploration du monde du travail. Je me tourne parce que ça va avec ce magnifique livre, le Dictionnaire illustré du monde du travail. C'est plein de planches, un peu comme sur la page couverture, qui présente une situation de vie, puis qui pointe un peu chacun des professionnels, des métiers qui ont à interagir dans cette situation-là. Donc, par exemple, on a justement l'histoire d'un livre, donc tous les métiers qui s'occupent de faire un livre. Puis après chaque planche, ben, on a une explication plus détaillée de ce métier-là. Puis à la fin, ben, il y a un glossaire, là, vraiment un dictionnaire de A à Z là, de toutes les professions qui sont présentées. Donc, c'est un livre qui vit très bien en lui-même, mais qui est aussi accompagné par ces fascicules-là pour ceux qui veulent l'utiliser en classe. Ensuite, toujours au primaire, ma famille au travail, c'est un arbre généalogique des métiers dans ma famille. Le rituel secret, lui, il vient aussi avec un livre d'histoire, un cahier pour l'élève, puis un cahier d'accompagnement. C'est l'histoire d'un chevalier qui, dans sa quête, va rencontrer différents personnages qui correspondent au type du riz à sec. Puis, ben, de façon ludique, on demande à l'élève un peu de se comparer à ces personnages-là pour commencer à travailler sur sa connaissance de soi. On a aussi les fascicules des chemins qui mènent à mes rêves, qui va avec l'affiche que je vous ai montrée tout à l'heure sur les parcours scolaires. Donc, il y a des activités qui viennent avec ça pour ceux qui sont au primaire. Même
premier cycle secondaire, là, ça fait aussi, c'est vraiment pas trop bébé. J'arrive au secondaire, justement. On a un cahier sur les intelligences multiples, donc les intelligences de Garner, si vous ne les connaissez pas. On a un autre fascicule qui s'appelle Appelez-moi Cléo. Ça présente la classification Cléo. Si vous ne la connaissez pas, c'est une façon de diviser le monde du travail en termes de besoins du monde. Donc, si on recommençait la société de zéro, par quoi on commencerait? Bien, on commencerait probablement, je vais voir qu'est-ce que je vous montre là, à la quête des ressources. Donc, on va le faire, on va aller voir les mines, les forêts, tout ça. Puis après ça, on va produire des biens avec ça. Puis bon, tous les secteurs là, que la société va avoir besoin. Donc, on va avoir aussi les lois, l'organisation politique, le savoir, la culture, évidemment, le bien-être des personnes. Donc, c'est des activités pour explorer cette classification-là. Ensuite, on a aussi le cahier Cursus, l'école, l'économie et moi. Donc, je vous disais tantôt que le guide Cursus est à la base de plusieurs de nos outils, c'en est un. C'est un peu pour explorer les différents secteurs économiques sous la loupe des domaines Cursus. Ensuite, on a de quel type êtes-vous? Ça parle des types RIASEC. C'est un cahier avec des activités à la fin pour juste vous donner une idée. Il faut découper des images, puis après ça, les coller selon les types du RIASEC. Donc, pour secondaire, là, 2, 3, 4, c'est bon. Données, personnes ou choses, donc une autre classification à explorer que vous connaissez probablement, la classification des PC. Encore des activités pour explorer ça. Donc, ça aide vraiment l'élève à découvrir le monde du travail, puis aussi à se connaître à travers ça. Puis ça répond aux objectifs COSP. La TOP, qui a été faite par Aline Richard, qui est une conseillère d'orientation aussi. La typologie orientante personnelle, c'est une façon adaptée de parler du RIASEC pour les jeunes de secondaire 3, donc pour le cours de PPO. Elle a vraiment fait ça pour ça. Là, je cherche précisément une page, celle-ci. Donc, c'est ça. C'est une adaptation du RIASEC. Donc, chaque type, elle s'est dit, je vais nommer ça pour que ça parle un peu plus aux jeunes. Donc, le réaliste, je vais l'appeler le pratico-pratique parce que, tu sais, lui, c'est le taponneux, mettons, là. L'artiste, ben, c'est l'anticonformiste, tu sais, qui passe un peu en dehors de la boîte et tout ça. Donc, c'est vraiment adapté parce que souvent, dans les questionnaires qui parlent du RIASEC, on va essayer de projeter la personne dans des tâches de travail. Puis pour les jeunes de secondaire 3, des fois, c'est un peu abstrait. Donc, la top, elle va parler un peu plus de tes matières scolaires, comment tu te comportes avec tes amis, dans tes travaux, dans tes travaux d'équipe, tes intérêts maintenant. Donc, ça aide vraiment à faire quelque chose d'un peu plus concret pour l'élève. Puis, il y a aussi des activités pour la suite du secondaire, le choix maths, sciences et tout ça. Enfin, je finis ma section cahier avec la série de fascicules CLIC EFP, Exploration de la formation professionnelle. Donc, pour le cours, là, vraiment, qui s'appelle EFP, là, Exploration de la formation professionnelle, c'est une série de 5 fascicules qui présentent là, les secteurs, les secteurs à découvrir, un peu l'exploration du système scolaire, comment on fait là, avec la formation professionnelle, les différents parcours à partir de secondaire 3, secondaire 4, si on fait un parcours alternatif, comment ça marche. Donc, on a ça ici. Itinéraire aussi, lui, c'est en lien avec cursus. Donc, on parle de la typologie. Puis, il me semble que c'est dans celui-là qu'on a le mangeur de choix. C'est un labyrinthe comme ça, là, où est-ce qu'on fait passer notre choix dans le labyrinthe, puis après ça, on voit si c'est un bon choix pour nous.
Puis, il me semble que j'en oublie un. Bon, arrêt sur image, c'est de l'exploration du marché du travail de ma région. Donc, on demande à la personne de faire une recherche là, sur une formation, voyons, une entreprise de sa région, tout ça. J'ai fini ma section scolaire, ou à peu près. Je reviens un peu plus dans les livres. J'ai ce livre-là qui s'appelle Réussir, ça s'apprend, écrit par un jeune étudiant de secondaire 5 qui a juste testé des méthodes pour réussir. Puis après ça, qui s'est dit, ben, je vais le mettre dans un livre pour aider les autres étudiants de mon âge. Fait que c'est vraiment un court livre qui est une belle ressource. Un autre petit livre, Belle ressource, Les carrières en sciences, astuces pour éviter les pièges, écrit par Maxime Bergeron, PhD, qui travaille en sciences, puis qui veut un peu là, démystifier le domaine des sciences pures. Là, c'est très valorisé encore, mais il explique vraiment à quoi s'attendre dans les carrières en sciences, c'est quoi les mythes, c'est quoi la réalité aussi finalement, puis c'est quoi les intérêts, puis les compétences que tu dois avoir, tout ça. Fait que ça déboulonne vraiment bien. Super ressource pour les finissants. Le cégep bien futé pour bien préparer l'arrivée au collégial. Donc, on explique c'est quoi le cégep, c'est quoi la cotère, qu'est-ce qui va changer dans ton organisation du temps. Tout. En fait, c'est vraiment un petit livre très compact, mais très complet, à petit prix. Fait que mettez ça dans votre boîte à idées là, si je sais que j'ai des CJE qui en achètent pour les écoles de leur région. Ça peut être une bonne idée là, des fois si vous cherchez des ressources. C'est décidé, je retourne aux études. Ceux qui ont fait un arrêt, une année sabbatique, qui reviennent à l'école aux adultes, par exemple. C'est une histoire dont vous êtes le héros, fait qu'on remet vraiment le pouvoir d'agir dans les mains de la personne avec beaucoup d'exercices, puis des astuces là, pour garder sa motivation, croire en soi, puis persévérer dans ce retour aux études. Plus, mettons, emploi, parce que là, on achève les études. Euh, je vais tomber dans le livre et le cahier Droit sur mon emploi, qui est apprécié dans les ateliers là, de mon Dieu, je vais le dire, excusez, de recherche d'emploi, d'intégration socio-professionnelle. Ça peut être un bel outil à explorer. Donc, oui, c'est ça. Je vais essayer d'aller rapidement parce que je vous ai promis de ne pas prendre trop de temps. Il me reste juste une pile à vous montrer. C'est la pile vie au travail, vie professionnelle, développement de carrière. Donc, ça peut parler autant à vous en tant que professionnel qu'à certains de vos clients, à des collègues peut-être en organisationnel. Donc, j'y vais sans tarder. Depuis l'automne, on a notre collection Les Pros, notre nouvelle collection Les Pros. Donc, ici, on voit là, le petit logo, qui s'adresse qui est écrit par des pros dans un certain domaine et qui s'adresse vraiment au milieu professionnel, qui s'intéresse à certains aspects humains du travail. Donc, on a Sociable pour bâtir une culture d'entreprise forte dans un monde hybride, garder l'esprit de communauté dans notre entreprise, malgré des fois les modes de travail asynchrones. Multi, un livre qui parle à beaucoup de personnes, donc les personnes qui ont des profils multipotentiels et on s'identifie, comment on se nomme en tant que multi, mais aussi comment on s'intègre au travail et comment on collabore et comment on est heureux. Sympathique. Personnellement, je suis très excitée d'avoir un livre comme ça dans notre collection parce que c'est la théorie des 16 types de personnalités
tiré du MBTI. Donc, les lettres, là, M, I, N, P, F, J, T, P, E, S. En tout cas, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le questionnaire 16 Personalities qui est très connu et très populaire. Donc, Stéphane, c'est un psychologue qui a vraiment vulgarisé cette théorie-là dans ce livre-là. Puis avec des exemples vraiment appliqués au marché du travail. Donc, c'est très bien pour harmoniser vos relations avec les différents types de personnalités. Enfin, on a notre quatrième tome qui est efficace. Donc, développer des champions de la connaissance interne, c'est comment être efficace pour garder la compétence déjà acquise dans une entreprise malgré les mouvements personnels, puis de rendre la transmission des savoirs efficace et simple. Des fois, on a l'impression qu'il faut écrire des procédures de 18 pages pour la prochaine personne en poste, mais ça peut être plus simple que ça. On a aussi notre Marco Bérubé qui a écrit Le succès en affaires grâce aux médias sociaux. On parle de la vie au travail, on parle aussi, dans le fond, c'est probablement que pour certains d'entre vous, les réseaux sociaux entrent dans toute autre tâche connexe. C'est un super bon guide pour vous aider à ne pas perdre la tête avec ça, puis être efficace. Parce que dans le fond, si vous utilisez les réseaux sociaux pour votre organisation où vous êtes, c'est sûrement pour promouvoir vos services. Donc, comment faire ça de façon efficace, puis rêver à être viral peut-être. Souriez, vous êtes au travail, un essai sur le bonheur au travail qui est écrit par Pierre Côté, conférencier, animateur, auteur. C'est lui qui a créé l'indice relatif du bonheur. Peut-être que vous connaissez ça. Donc, c'est un beau petit bouquin à lire pour réfléchir au bonheur au travail. Pour les personnes aux besoins atypiques, le livre Différent et compétent pour travailler à l'intégration en emploi de ces personnes-là, écrit aussi par une conseillère d'orientation qui travaille chez Trajectoire Emploi, c'est un organisme d'employabilité à Lévis. Donc, toutes sortes d'astuces là, pour les différents besoins atypiques, que ce soit mental, physique, des personnes qui cherchent des emplois. Donc, une belle ressource autant pour les intervenants en employabilité que pour les conseillers en ressources humaines, les gestionnaires d'entreprise à noter. Conquérir l'efficacité, on est encore dans la vie au travail, être efficace, tout ça. Donc, ça, c'est un livre sur les différents savoirs agir, très pratique pour vous-même en tant que professionnel, mais aussi plein de bonnes astuces des fois pour des clients qui ont de la misère avec leur organisation de travail ou qui cherchent des façons là, d'être plus outillés. Ensuite, on a Prendre goût à la diversité culturelle, un livre qui est écrit par l'équipe d'Option Travail, qui est un organisme en employabilité qui offre la session d'information, mon Dieu, Objectif Intégration, excusez, pour les nouveaux arrivants. Donc, je sais que c'est un programme qui se donne dans plusieurs organismes en employabilité au Québec. Ils ont donc une certaine expertise là, avec la clientèle immigrante. Et puis, là-dedans, on s'adresse aux employeurs, mais aussi au tout type d'intervenant qui a à interagir avec les personnes immigrantes. Un peu comprendre le clash culturel, les différences de valeurs, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux versus eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous comme terre d'accueil. Donc, un super bon guide. Puis je vous dirais même, ça n'a pas besoin d'être très loin la différence culturelle. Là. Tu sais, moi, je viens de la Côte-Nord, puis quand je suis arrivée à Québec, des fois, j'ai eu des clashs.
D'ailleurs, on est ici en direct de notre bureau de la rue Saint-Jean à Québec. Très beau bureau, si jamais vous passez par là. Il m'en reste pas beaucoup. Changement de parcours, c'est encore un guide qui a été écrit par une équipe d'un organisme en employabilité. En fait, c'est Brisson-Legris. Euh, c'est plein d'activités et de réflexions sur les transitions, le changement de parcours. Est-ce que je me réoriente? Est-ce que je change d'emploi? Si oui, comment je le fais? Bon, il faut que je refasse mon CV. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, ça fait vraiment tout le tour de la réorientation de carrière avec beaucoup d'activités. Ces activités-là, ils sont disponibles. Là, je vais essayer de vous en trouver une, par exemple. C'est avec des codes QR dans le livre, donc c'est toujours des fiches qui peuvent être imprimées et utilisées avec vos clients. Très bel outil. Vivre pleinement sa retraite, si vous avez des clients un peu plus âgés, mais qui veulent continuer d'être un peu actifs dans la société, d'apporter leur contribution autrement. Donc, comment garder une place active, là, comment rester actif sur le marché du travail en correspondance avec leurs nouveaux besoins de retraités et leurs valeurs. Je vous montre un de nos best-sellers. Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock? Peut-être que vous ne l'avez jamais vu, mais c'est un super best-seller dans le réseau des ressources humaines. Donc, beaucoup de RH vont reconnaître ce livre-là. C'est vraiment une typologie, là, Tintin, Milou, Haddock. Puis vous voyez, la couverture date un peu, mais continue d'être très appréciée. Je termine avec des ressources pour les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer en affaires ou qui le sont déjà ou d'une certaine manière. On a Francis Vachon, qui est un photographe, qui a écrit 2 livres. Donc, le premier en photo et en affaires, parce que bien sûr, les photographes, ben, c'est des entrepreneurs. Il ne faut pas juste prendre des photos, il faut aussi gérer sa comptabilité, puis sa publicité et tout ça. Donc, c'est tous les aspects du métier de photographe. Puis aussi, il nous a écrit La face cachée de la photo, comment prendre et diffuser des images en toute légalité. Ça, c'est super intéressant pour n'importe quelle entreprise qui utilise des photos, par exemple, dans leur marketing pour annoncer des services et compagnie. Des bonnes astuces là-dedans, là aussi, si vous voulez prendre des photos d'une activité en classe ou encore dans votre entreprise, dans votre organisme. Qu'est-ce qu'on fait avec ces photos-là? Comment on les gère? Ensuite, pour l'entreprise alimentaire, tous ceux qui veulent ouvrir une entreprise qui touche à l'alimentaire, on a Annick de celle qui a eu une entreprise elle-même, puis qui a collaboré avec plusieurs entrepreneurs là, de ce domaine-là. Puis aussi la recette d'un livre de recettes. Comment on fait pour écrire un livre de recettes? Ça peut être une belle ressource si jamais c'est un projet que vous avez, peut-être avec un groupe, une classe, euh, puis vous voulez vraiment en faire un projet édité. Ben, voilà la marche à suivre. Enfin, pour les entrepreneurs qui sont un peu plus dans les services de, de services d'aide à la personne, bon, ben, comme un peu les conseillers d'orientation, les orthopédagogues, les massothérapeutes, bon, tout ce qui est service bien-être, ça peut parler beaucoup à ces personnes-là. Entreprendre en conscience par Marie-Ève Lessine, qui est aussi conseillère d'orientation. Ben, en fait, je dis ces entrepreneurs-là, mais n'importe qui veut euh, avoir une entreprise plus proche de ses valeurs, plus en concordance avec ce qui est important pour lui ou elle. C'est un bon livre avec beaucoup de belles réflexions. Et quand rien ne va plus, l'après Inc. Vivre sa sortie entrepreneuriale positivement. Si vous rencontrez des clients qui ont cette transition-là à faire, qu'elle soit voulue ou subie, c'est un recueil de
tous les aspects de la fin entrepreneuriale, pas seulement les aspects là, légaux, administratifs, bien qu'ils y sont, mais aussi l'aspect humain, l'aspect émotif de ça, puis aussi comment rebondir après ça, puis qu'est-ce qu'on fait avec toute cette expérience-là qu'on a acquis en tant qu'entrepreneur, puis est-ce qu'on repart une autre entreprise, est-ce qu'on redevient salarié, voilà, c'est un très bel outil. Et ça termine ma présentation des outils imprimés. Rapidement, je vais partager mon écran pour vous montrer nos outils numériques. Euh, Partager. J'arrive. Oui, allô. Je vous disais tantôt que j'allais vous montrer là, notre site. J'ai deux livres que j'avais pas en main pour vous montrer. On a une petite brochure, Les maths et les sciences, pour aider au choix de cours en secondaire, au deuxième cycle du secondaire. Puis on a aussi Préparez-vous en 3 étapes, la méthode PAT, qui prépare les entrevues d'embauche. C'est vraiment une méthode très complète et cet auteur-là, elle aide les gestionnaires de haut niveau, les gens qui ont des tests d'admission à faire puis qui ont des entrevues dans leur test d'admission. Donc, c'est une méthode qu'elle enseigne puis qui est éprouvée depuis plusieurs années. Euh, Sur notre site, là, septembre.com, ben, vous avez accès à notre catalogue. Si vous cliquez sur catalogue. Sur notre page d'accueil, ben, vous voyez les nouveautés et tout. Puis vous pouvez choisir là, de qui êtes-vous. Donc, si vous êtes, par exemple, un professionnel de l'orientation, ben, on va avoir des suggestions pour vous. Hey, je ne vous ai pas parlé des guides choisir. Ben, vous connaissez probablement les guides choisir. Si vous ne les connaissez pas, c'est notre publication annuelle depuis maintenant 37 ans qui présente là, les programmes de formation dans euh, les trois niveaux au Québec. Sont mis à jour annuellement. Donc là, ici sur le site, vous voyez là, la version 2025 qui est actuellement en production, qui va être disponible là, dès la fin août. Donc, vous pouvez déjà les précommander, puis vous allez les recevoir dès que c'est imprimé. Puis vous pouvez aussi là, rechercher par type s'il y a une affiche que vous avez vue tantôt, un fascicule. Vous pouvez chercher les thématiques, les niveaux de scolarité, par collection aussi. Donc, vous pouvez chercher comme ça. J'ai vraiment, je pense que j'ai vraiment fait le tour du catalogue. Là. J'en ai pas laissé beaucoup de côté. Donc voilà. Si jamais là, vous avez des questions sur un ou l'autre des outils, n'hésitez pas à m'écrire. Enfin, on a notre site monemploi.com que vous connaissez peut-être, c'est géré par notre équipe chez Septembre. Donc, c'est notre répertoire, notre site d'information scolaire et professionnelle. On a un répertoire des formations académiques qui est un peu là, le pendant numérique de nos guides choisir qui présente là, tous les programmes de formation par niveau de formation. Vous pouvez chercher aussi par domaine cursus, par niveau de scolarité. Formation continue, c'est un onglet qui mène à notre partenaire Boomerang là, qui présente un peu des formations continues dans différents domaines là, pour ceux qui sont déjà professionnels en emploi. Puis métiers et professions, ben, c'est notre répertoire justement là, des métiers et professions. Ils sont classés par code Cléo. Je vous en avais parlé tantôt avec le fascicule là, Cléo. Si jamais vous connaissez moins là, ces typologies-là, dans la foire aux questions, je suis dans le menu de gauche, foire aux questions, ben, vous avez la typologie. Je vais essayer de zoomer, je pense que c'est un peu gros petit. OK. Donc, c'est quoi la classification Cléo? C'est quoi cursus? Données, personnes, choses, RIASEC? Ben, vous avez les explications ici de ces différentes classifications-là. Données, personnes, choses, ben, on explique c'est quoi. Il y a justement, c'est quoi le RIASEC? Des fois, on veut donner juste une petite description à nos clients, nos élèves. Donc, voilà. C'est aussi notre site où est-ce qu'on a notre magazine. Donc, on a chaque mois là, des nouvelles chroniques écrites par différents professionnels sur différents sujets. Donc, c'est des belles petites
des beaux petits articles à lire pour se tenir à jour là, sur différents sujets en lien avec l'emploi et l'orientation. Et enfin, dans l'onglet Me connaître, ben, vous avez un lien vers tous nos outils numériques. Certains sont payants avec un abonnement ou d'autres sont gratuits aussi. On a Cursus en ligne et eZip en ligne qui sont un peu deux questionnaires cousins parce que la plateforme se ressemble vraiment. Cursus en ligne, c'est comme le guide cursus que je vous ai montré tantôt en version numérique. Je dis comme, mais pas tout à fait parce que la logique de processus n'est pas tout à fait la même là, dans le questionnaire en ligne. C'est vraiment un entonnoir décisionnel. Donc, pour ceux qui ont à choisir un programme de formation, c'est un très bel outil pour les aider à faire le tri. L'ISIP, Inventaire systématique des intérêts professionnels, c'est un questionnaire qui se base sur la théorie Holland, qui est très apprécié avec les clientèles moins scolarisés. Donc, ben, tu sais, les jeunes du secondaire vont aimer ce questionnaire-là parce qu'il est simple, puis le rapport est simple aussi. Puis aussi, les clientèles qui ne se destinent pas nécessairement à des études universitaires vont apprécier ce questionnaire-là. Ceux qui cherchent un peu plus d'introspection, je le conseille pas parce qu'il n'est pas très introspectif. Il est plus exploratoire. Enio, c'est un outil, c'est une plateforme en fait d'orientation qui présente plein de... En fait, c'est une plateforme sur laquelle les élèves peuvent travailler pendant tout leur parcours de 3e à 5e secondaire. Donc, quand un conseiller achète une licence, ben, l'élève, après ça, il va pouvoir retourner sur son parcours. Puis, on fait vraiment le tour de plein de thématiques pour faire son profil d'orientation. Donc, quelqu'un qui cherche quelque chose clé en main pour les COS de secondaire 3 à secondaire 5, c'est Enio, c'est parfait. Je ne m'étendrai pas plus pour ça parce que je ne veux pas prendre tout le temps qu'il me reste. On a un questionnaire gratuit, RIASEC aussi, très de base. Il ne faut pas prendre ça en bon français pour du cash, mais ça introduit la typologie aux personnes qui veulent l'utiliser. Donc, c'est ça, c'est très... N'importe qui va sur notre site, là, puis il va faire pour s'amuser. Puis, tu sais, c'est validé en interne, là, l'accord interjuge, comme on appelle. Donc, on se dit, bon, ben, telle profession, ouais, ça peut tomber dans tel profil, c'est correct. Fait que c'est pas un questionnaire à grosse qualité psychométrique, OK? Le monde scolaire, c'est encore notre outil là, du parcours scolaire québécois, système scolaire, mais c'est interactif. Si vous avez des présentations à faire en classe devant un groupe pour montrer c'est quoi le système scolaire avec les différents chemins possibles, ben, c'est comme notre affiche, mais interactif. Puis en bas à droite ici, vous avez un document d'accompagnement pour la personne qui veut animer cette présentation-là. Fait que ce lien-là est gratuit. Puis enfin, vous avez un questionnaire d'évaluation de mes qualités entrepreneuriales aussi qui est gratuit, qui est très intéressant. Je vous invite à aller le tester. Donc, pour vrai, ça fait le tour de ma présentation pour ce midi. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. J'espère que vous avez vu un peu quelques idées pour vous aider dans votre travail, dans votre pratique. Chez nous, c'est ce qu'on veut, là. On veut vraiment vous offrir des outils qui sont pertinents, qui sont à jour. Donc, si vous voyez des outils, des fois des cahiers, des choses qui sont édités depuis plusieurs années, mais sachez que nous, on fait toujours la veille, puis on s'assure que même si un outil ou un livre date de quelques années, il est toujours valide et pertinent. Sinon, on fait des mises à jour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.
Vous pouvez écrire à vente au pluriel à commercialseptembre.com ou à moi directement, caroline.a@commercialseptembre.com. Sachez que les outils numériques aussi que je vous ai présentés, EasyP, Cursus et NIO, vous pouvez avoir des essais gratuits. Écrivez-moi, je vais vous expliquer comment faire. Euh, Puis pour le reste, je vous souhaite un très bel été, une belle planification pour les prochains mois et la rentrée scolaire pour ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement. Merci à tous pour votre écoute. La rediffusion va être disponible pour ceux qui se sont inscrits. Je vais l'envoyer dans les prochaines minutes. Merci!